Veillée étrangère. Rosa se leva avant le soleil, comme chaque matin depuis l'enfance. Elle connaissait ce chemin par cœur, le sentier de terre battue entre les maisons de briques roses, les fromagers aux racines tentaculaires et le fleuve. Le Magdalena, grand comme une mer intérieure, charriait une eau couleur d'ocre qui sentait la boue et le poisson séché. Rosa avait passé sa vie entière sur ces berges. Elle n'en avait jamais eu peur. Ce matin-là, un brouillard léger rasait la surface de l'eau. Rosa déposa son panier de linge sur un rocher plat et s'accroupit pour tordre son premier drap. C'est alors qu'elle les vit. Deux yeux, juste au ras de l'eau, jaunes et fixes comme deux braises dans la brume. D'un caïman, oui, mais pas seulement, car au-dessus de ses yeux de reptile, il y avait un front humain, des rides, des sourcils broussailleux, et ce sourire de biais qui semblait dire « Je te vois depuis longtemps ». Rosa lâcha le drap. Elle recula d'un pas, deux pas, les yeux continuèrent de la fixer sans ciller, sans plonger. Puis la créature disparut sous la surface dans un glissement silencieux et les eaux se refermèrent sur elle comme si rien ne s'était passé. Rosa ne revint jamais au Magdalena seule. Plateau, une bourgade de la côte caraïbe colombienne, posée au bord du Magdalena comme un enfant endormi contre le flanc d'un géant. Des maisons de couleurs fanées, un marché qui fleure la mangue mûre et le poisson grillé, des femmes qui lavent le linge à l'aube et des hommes qui réparent leurs pirogues à la nuit tombée. Et au début du XXe siècle, un homme du nom de Saúl Montenegro. Saúl n'était pas un mauvais homme, diront ceux qui le connurent. Il était pêcheur, courageux sur l'eau, travailleur à l'occasion. Mais il souffrait d'un mal que les anciens appelaient simplement la fièvre du regard. Une obsession pour les femmes qui venaient se baigner dans le fleuve, à l'abri des roseaux, au coucher du soleil. Chaque soir, Saúl se cachait dans la végétation dense de la berge. Il restait immobile des heures, les moustiques lui dévorant les bras, pour apercevoir ne serait-ce qu'une silhouette dans l'eau. Les femmes se doutaient que quelqu'un rôdait. Elles variaient les heures, changeaient de lieu. Mais Saúl avait de la patience. Un jour, une vieille femme du village, on l'appelait Doña Perpetua, et ses yeux gris ne rataient rien, prit Saúl à part. « Je sais ce que tu fais, lui dit-elle sans ciller, et je connais quelqu'un qui peut t'aider à le faire, sans jamais être vu. » Le vieux Severo vivait à l'écart du village, dans une maison basse entourée de citronniers. C'était un curandero, un guérisseur, un homme qui connaissait les plantes et les esprits du fleuve. Certains disaient qu'il parlait au caïman, d'autres qu'il en était un lui-même. Saúl frappa à sa porte une nuit sans lune. Severo l'écouta. Il ne jugea pas. Il disparut dans l'obscurité de sa maison et revint avec deux fioles, l'une verte, l'une noire. « La verte d'abord, dit-il d'une voix de sable. Elle te donnera le corps du fleuve. Tu deviendras invisible sous l'eau. Personne ne te verra. Et la noire ? La noire, c'est l'antidote. Ton ami l'ouvrira depuis la berge et dira les mots que je vais vous apprendre. Tu redeviendras toi-même. » Il y eut un silence. Severo regarda Saúl dans les yeux, pas avec la sévérité d'un juge, mais avec quelque chose de pire, la curiosité tranquille de quelqu'un qui sait déjà comment l'histoire va finir. La légende de l'homme caïman est née à Plateau, dans le département de la Magdalena, quelque part dans les premières décennies du XXe siècle. Elle aurait été rapportée dans la presse colombienne dans les années 1940, et depuis, elle n'a plus jamais quitté la mémoire de la côte caraïbe. Ce qui distingue cette légende de beaucoup d'autres, c'est qu'elle ne parle pas d'un monstre venu de l'extérieur. Dans la tradition colombienne et amazonienne, le caïman est un être ambivalent, gardien du fleuve, maître des profondeurs, intermédiaire entre le monde des vivants et celui des esprits de l'eau. Lui emprunter sa forme sans permission, c'est jouer avec quelque chose d'infiniment plus grand que soi. Le Magdalena, lui, est le plus grand fleuve de Colombie. Il traverse le pays du sud au nord sur 1500 km, avant de se jeter dans la mer des Caraïbes. Les peuples qui vivent sur ces rives depuis des millénaires savent que certaines choses habitent le fond de ces eaux et que certaines curiosités ne méritent pas d'être satisfaites. Aujourd'hui, la ville de Plateau célèbre chaque mois de janvier le festival de l'homme caïman.
Des milliers de personnes s'y rendent pour voir des danseurs costumés, mi-hommes, mi-crocodiles, parader dans les rues colorées du bourg. Il y a des chars, de la cumbia, des enfants déguisés en petits caïmans. C'est une fête joyeuse, mais dans les maisons les plus vieilles, les grands-mères baissent encore la voix quand elles en parlent. Ce soir-là, Saoul confia la fiole noire à son meilleur ami Evaristo, un homme grand et nerveux qui bégayait légèrement quand l'anxiété le saisissait. « Tu attends sur la berge, » lui expliqua Saoul. « Dès que tu m'entends crier depuis l'eau, tu ouvres la fiole et tu dis les mots que Severo t'a appris. Exactement comme il te les a montrés. »« Exactement comme il me les a montrés, » répéta Evaristo en hochant la tête. Saoul descendit vers le fleuve seul. La nuit était épaisse, chaude, traversée par le chant des grenouilles et le clapotis du Magdalena. Quelque part en amont, des voix de femmes s'élevaient dans l'obscurité, des rires, un murmure de conversation. Saoul ouvrit la fiole verte. Elle sentait la vase et la résine de forêt profonde. Il la vida d'un trait. Ce qu'il ressentit ensuite est difficile à raconter. D'abord, un froid qui montait depuis ses pieds. Un engourdissement puissant, presque agréable, comme si ses jambes se fondaient dans l'eau elle-même. Puis sa peau commença à changer. Il le sentait mais ne le voyait pas dans l'obscurité. Une résistance, un durcissement, quelque chose comme des écailles poussant à travers la chair. Il entra dans le fleuve. Sous l'eau, il découvrit quelque chose d'inattendu. Il voyait, parfaitement, dans le noir absolu du Magdalena, comme si ses yeux avaient toujours appartenu à la nuit du fleuve. Il glissait sans effort, porté par le courant, léger comme il ne l'avait jamais été dans sa vie d'homme. Il remonta à la surface et cria. Evaristo entendit le cri. Il tremblait. Il ouvrit la fiole noire. La résine noire s'écoula lentement sur la terre de la berge. Les mots que Severo lui avait enseignés lui montèrent à la gorge, mais dans la panique, dans l'obscurité, dans le bégaiement qui le saisissait toujours quand la peur était trop forte, il les mélangea. Il dit presque les bons mots. Pas exactement les bons mots. La transformation s'arrêta à mi-chemin. Quand Saoul sortit du fleuve en trébuchant sur la berge de boue, Evaristo recula d'un pas, puis d'un autre, la main sur la bouche. La tête était encore celle d'un homme, les sourcils, la bouche, les yeux bruns de Saoul Montenegro. Mais le cou rejoignait un corps de caïman. Des écailles vert sombre, des pattes courtes et griffues, une queue épaisse qui traçait un sillon dans la terre détrempée. « Reprends les mots, dit Saoul, recommence. Je n'arrive plus à m'en souvenir. » Ils retournèrent chez Severo en courant. Mais la maison était vide, la porte grande ouverte, les citronniers immobiles dans l'air sans vent. Pas la moindre fiole, pas la moindre trace du vieux guérisseur. Juste l'odeur de la résine qui persistait, et dans la poussière du sol, quelque chose qui ressemblait à l'empreinte d'une queue. La légende dit que Saoul Montenegro erra dans les parages de plateau pendant des années. Des pêcheurs assuraient l'avoir aperçu la nuit, à mi-corps hors de l'eau, les yeux brillants comme des lanternes jaunes. Des femmes qui lavaient leur linge à l'aube rentraient en courant au village, le cœur battant. Des enfants qu'on grondait pour s'être trop approchés du fleuve répondaient, les yeux grands ouverts, « Mais c'est lui qui s'approche ». Les anciens de la côte Caraïbe donnent quelques règles à qui veut les écouter. Ne jamais se baigner seul dans le Magdalena après le coucher du soleil. Si vous apercevez deux yeux jaunes au ras de l'eau et qu'il n'y a pas de vent, ne bougez pas. Les caïmans voient le mouvement, pas l'immobilité. Si ces yeux ont des sourcils, courez. Et surtout, ne confiez jamais le sort de votre vie à quelqu'un qui bégaie sous la peur. La véritable horreur dans l'histoire de Saoul Montenegro n'est pas la transformation elle-même. C'est que le désir de voir sans être vu, de regarder sans consentement, de s'emparer de ce qui ne vous appartient pas, finit toujours par vous coller à la peau, parfois au sens propre. Les fleuves ont une mémoire longue, les esprits qui les habitent, une mémoire plus longue encore. Je suis Damien Black. La prochaine fois, nous voyagerons vers des terres glaciales, là où l'hiver ne connaît pas de pitié, et où une lumière dans la forêt est peut-être la dernière chose que vous verrez. Une créature qui imite les voix de ceux que vous aimez. Et qui sait votre prénom? Veillez, étrangère.